Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel que je qualifierais de maquillage pour les soirées de printemps-été. Parce que ça y est, j'en ai marre de l'hiver, j'en peux plus, de la grisaille. J'ai décidé de m'attaquer au tutoriel pour les beaux jours qui j'espère vont arriver, même si c'est très mal parti là où j'habite. Mais c'est un maquillage qui m'a été inspiré par Jessica Alba, par une photo des Golden Globes 2013 il me semble. Je vous laisserai le lien de la photo de toute façon en barre d'infos. Donc c'est un make-up inspiré de et non identique à, parce que je ne suis pas Jessica Alba, même si j'aimerais bien. Je n'ai pas du tout la même forme d'yeux et enfin tout ça, donc c'est l'idée globale, mais ça ne sera pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, c'est un maquillage qui a été réalisé uniquement avec des produits petit budget. La marque iLips Face, donc ELF, m'a contacté il y a peu de temps pour me demander si j'étais intéressée pour tester certains de leurs produits. Et je vous avais demandé sur Facebook ce que vous en pensiez, et plusieurs personnes m'ont dit qu'elles aimeraient bien voir ce genre de vidéos. Et je comprends parfaitement, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter du Chanel, du Dior, du Lancôme, tout ce que vous voulez, ces grandes marques de luxe qui ne sont pas toujours gages de qualité d'ailleurs. Donc j'ai accepté et je voulais vraiment vous montrer qu'on peut avoir un joli rendu, enfin j'espère, avec des produits petit budget. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec l'explication. Je vais commencer par appliquer une base à paupières. Celle-ci est légèrement colorée, mais une fois estompée, ça se voit vraiment quasiment pas. Donc je l'applique au doigt, tout simplement. J'insiste bien dans le coin interne et j'en applique également en ras de cils inférieur, puisque je vais aussi poser des fards à cet endroit-là. Avec un pinceau estompeur, je vais venir définir mon creux de paupière et pour ça je vais utiliser un bronzer qu'on va détourner et qu'on va utiliser comme un fard à paupières. On n'est pas obligé d'utiliser les produits comme ils sont censés l'être. Et alors ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de rester bien dans le creux de la paupière, je vais aller en fait en ligne droite. Donc je commence dans le creux et ensuite je pars en ligne droite vers la pointe de mon sourcil, ce qui va permettre de donner une impression d'œil un peu plus grand qu'il n'est en réalité. Ensuite, je vais venir placer cette couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est un doré avec des reflets légèrement rosés qui est vraiment très beau. Donc je l'applique au pinceau plat et j'insiste bien surtout dans le coin interne, ici. Il faut vraiment qu'il y ait le plus d'intensité possible à cet endroit-là pour vraiment accrocher la lumière et vraiment avoir un regard éveillé. Avec le même pinceau estompeur que tout à l'heure, je vais maintenant foncer le coin externe avec cette couleur-là. C'est un marron avec des irisés violets et dorés. Il est vraiment très joli celui-là. Et donc, on prélève le fard et je vais bien rester en coin externe, vraiment ici. Et avec des mouvements circulaires quasiment sans bouger de place, je vais l'estomper. Parce que je veux vraiment, n'hésitez pas à prélever plusieurs fois le fard. Enfin en tout cas, moi je veux vraiment avoir un coin externe assez foncé. Et avec des petits mouvements comme ça, on estompe en même temps. Avec ce même fard, je vais également tracer mon ras de cils inférieur et je vais rester à la moitié de mon œil. Vraiment on ne dépasse pas. Donc on se met ici et on essaye de rejoindre la couleur marron du dessus sans dépasser la moitié de l'œil. Et maintenant avec un pinceau propre, je vais venir estomper cette couleur en restant bien au bord pour ne pas tout mélanger. Je veux vraiment garder l'intensité en coin externe. Donc on reste bien sur les bords et on balaye comme ceci. Comme c'est un look de soirée, je vais appliquer des faux cils, mais avant ça je vais quand même mettre du mascara parce que la clé du look c'est vraiment les cils et les lèvres je trouve. Donc je vais appliquer ce mascara pour vous montrer le résultat. C'est un mascara qui est censé donner du volume et surtout j'insiste bien dans le coin externe pour vraiment avoir cette impression d'œil de biche. Voilà ce que ça donne pour le mascara. Donc c'est censé être un mascara volumisant, honnêtement pour le volume ça pourrait être mieux. En revanche, deux très bons points, c'est qu'il est très noir et il ne fait aucun paquet. Là j'ai mis deux couches et là il y a vraiment rien à dire, il définit les cils très bien. Je vais essayer de vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux peut-être.
Voilà. Je pense que là, vous voyez, vraiment, il définit très bien les cils. J'ai quasiment les cils qui touchent la paupière supérieure, donc beaucoup de longueur. Et écoutez, pour un mascara à ce prix-là, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis très étonnée qu'il fasse si peu de paquets, il s'applique vraiment très très bien. Donc maintenant je vais faire l'autre œil évidemment et je vais appliquer des faux cils et je vous retrouve tout de suite après. C'est fini pour les yeux, je vous avais dit que ça restait très simple. Donc on va passer au reste du visage et comme j'ai envie d'avoir un teint lumineux pour mes soirées d'été, je vais appliquer le fond de teint Lumimagique de L'Oréal à l'éponge humide sur l'ensemble de mon visage, hein, évidemment, c'est un peu bizarre. Je ne vais pas poudrer mon fond de teint tout simplement parce que j'ai la peau sèche et que je veux vraiment garder ce côté lumineux un peu glowy. Après évidemment libre à vous de poudrer avec la poudre de votre choix. Et on va maintenant passer au bronzer. Et je vais reprendre mon bronzer que j'ai utilisé au tout début de cette vidéo, mais cette fois-ci je vais l'utiliser comme il se doit. Et avec un pinceau rond, je vais venir réchauffer mon teint. Et ça c'est également une partie très importante du maquillage. Je vais venir le placer sur les pommettes comme un blush, sur les tempes et le long de ma mâchoire pour définir mon visage. Donc c'est la fameuse technique du 3, vous tracez un 3 sur votre visage et vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur l'application du bronzer. Je vais passer aux lèvres, c'est le truc qui fait quasiment tout dans ce maquillage et j'utilise un rouge à lèvres très orangé, un corail mais vraiment qui tire beaucoup plus vers le orange que vers le rose. Jessica Alba sur la photo a un rouge à lèvres mat et très vif, mais celui-ci s'en rapproche au niveau de la couleur et je l'applique directement au raisin, comme ceci. Et voilà pour ce tutoriel inspiré d'eux, j'espère vraiment que le look final vous plaît. Je remercie vraiment ELF de m'avoir envoyé ces produits et surtout de m'avoir laissé choisir ce que je voulais. C'était quand même important pour moi que je puisse choisir des choses qui me plaisaient à la base pour vous en parler. Donc si j'ai un avis à vous donner, foncez sur le bronzer. C'est un bronzer vraiment excellente qualité, équivalent à certaines grandes marques, vraiment, il n'est pas poudreux, il s'applique hyper bien, il est pigmenté comme il faut, et surtout au niveau du fini et du rendu, j'espère vraiment que vous vous en rendez compte à la caméra, mais il donne cet effet soleil, cet effet bonne mine, sans faire trop mat ni trop brillant, il est vraiment... je suis vraiment très surprise par la qualité de ce bronzer. Donc c'est le Los Cabos celui-là, mais j'imagine que les autres sont de qualité équivalente. Donc le bronzer, très bon produit. Et ensuite en deuxième, je vous conseillerais leurs nouveaux rouges à lèvres, les Moisturizing Lipsticks. Je n'ai que cette teinte-là, qui sera parfaite pour le printemps et l'été. C'est une teinte vraiment très vive, mais qui réchauffe le teint et qui vous donne tout de suite bonne mine. Et surtout, ils sont extrêmement hydratants, effectivement, ils s'appliquent très bien. Souvent, les rouges à lèvres hydratants, vous devez vraiment les travailler pour avoir un rendu uniforme. Là, en un seul passage, vous avez vraiment un fini uni, et ça, c'est un très bon point. Au niveau de la tenue, je vous dirais pas que ça va résister au repas, et si vous buvez de l'eau toute la journée, non, ce n'est pas vrai, ça ne résistera pas. Ce rouge à lèvres a une tenue de 2 à 3 heures si vous ne buvez pas et que vous ne mangez pas. Enfin, vous pouvez boire un verre d'eau, voilà, ça ne changera rien, mais c'est à peu près 2 à 3 heures, ce qui est une tenue normale pour un rouge à lèvres hydratant, je pense. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao!